Florentino Pérez commence à être furieux par rapport aux prestations des attaquants et au temps de jeu qui est accordé aux remplaçants. On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Aziel. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Actu Real Madrid avec Florentino Pérez qui commence à taper du poing sur la table, les mecs. Et oui, Florentino Pérez est en train tranquillement de se rendre compte que les résultats et le jeu, c'est pas fou là ce qui est en train de se passer cette saison. Et puis, l'actu qui est sorti, c'est qu'il ne serait pas content du temps de jeu accordé aux remplaçants. Avec comme point d'orgue le bon vieux Hendrick, le bon vieux Arda Güler. Mais moi, je vais même aller plus loin. Je vais même aller plus loin dans la réflexion. Est-ce que finalement on est satisfait un petit peu des prestations des titulaires? Tu vois, je vais pas prendre que les attaquants non plus, et en particulier Kylian Mbappé, même si vous vous doutez bien que c'est l'un des titulaires qui pose question par rapport à son niveau de jeu depuis le début de saison. En tout cas sur les deux attaquants, parce que bon, maintenant le Real Madrid est dans un système à deux attaquants. Bon bah, Vinicius, son début de saison, il y a eu des matchs un peu moins bons, mais là, ces derniers temps, ça allait mieux quoi. Le vrai petit problème, et même du coup tactiquement, c'est un peu par rapport à Mbappé. On va parler aussi bien évidemment des autres postes et du manque de turnover de Carlo Ancelotti, parce que ça c'est une réalité. Il y a un problème au Real Madrid par rapport à ça, c'est que Ancelotti, il est dans une situation où Bellingham, Mbappé, Vinicius et Rodrigo, quand ils jouent, il peut pas les sortir allez, Rodrigo la 70e et les trois autres c'est pas avant la 85e. Ah, donc c'est sûr que comme ça c'est dur d'accorder du temps de jeu. Donc on va voir tout ça dans cette vidéo. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller directement. Donc comme dit juste avant, Florentino Pérez en a marre de la sous-utilisation d'Hendrick et Arda Güler. En interne, on ne comprend pas trop les choix d'Ancelotti de se passer aussi souvent d'eux. Et comme j'ai dit, c'est un problème que tu peux étaler sur pas mal de joueurs. Notamment moi, un Ceballos. Alors, Ceballos, je vais pas demander pourquoi il n'est pas titulaire dans cette équipe-là, mais un mec comme Ceballos, on le sait, le milieu de terrain du Real Madrid depuis le début de saison, on le constate, il y a un manque cruel de création quand il n'y a pas Modric. Modric, c'est ton seul gage de un minimum de création. Mais moi, dans des matchs un peu bourbiers, dans des matchs où le Real Madrid domine mais a du mal à trouver la dernière passe, tu joues contre un bloc bas, tu as du mal à... Pourquoi un Ceballos n'est pas... Tu vois, je dis pas titulaire, mais pourquoi un Ceballos ne joue pas, je sais pas moi, les 15-20 dernières minutes? Parce que Ceballos a quand même une petite touche technique, pardon, une petite vision de jeu un peu supérieure à Tchouaméni, à Valverde ou à Camavinga, tu vois. Même si Camavinga est là aussi un petit peu, mais je trouve Ceballos un peu plus, tu vois, le jeu à l'espagnol et tout. Donc quand Modric est là, ça va, mais quand Modric est pas là ou Modric est dans un mauvais jour, pourquoi pas utiliser un peu Ceballos? Pour en revenir au sujet de base, la sous-utilisation d'Hendrick et d'Arda Güler. Et moi les gars, faut pas être aveugle. Si vraiment au sein du Real Madrid et Florentino Pérez estiment qu'ils sont pas assez utilisés, c'est qu'il y a un manque cruel d'efficacité, ou en tout cas de grosses performances des attaquants. Parce que Florentino Pérez, il se doute bien que Mbappé, Vinicius, Bellingham, normalement, ils sont titulaires et s'ils sont bons, ils sortent pas. Donc si là, en interne, au Real Madrid, on commence à en avoir marre et on estime qu'ils sont sous-utilisés, ça veut dire que tu estimes que les titulaires ne sont pas assez performants pour jouer les minutes qui leur sont accordées depuis le début de l'année. C'est une logique en fait, parce que au bout d'un moment, je veux bien qu'on comprend pas trop les choix d'Ancelotti, mais c'est toi qui as ramené Mbappé, non? Tu te doutais bien qu'en ramenant Mbappé, hein, t'as dû lui en parler, t'as dû t'en douter que Mbappé, il allait pas sortir à la 60e quand il faisait des mauvais matchs. Parce que ça, Luis Enrique le faisait l'année dernière et ça traitait Luis Enrique de fou, de mec qui comprend rien, etc. Donc, je comprends pas, moi. On a le droit de le faire ou on n'a pas le droit de le faire? Là, Florentino Pérez, il est en train de peut-être se rendre compte que sortir Mbappé avant la 85e, c'est compliqué pour Ancelotti. Vous vous rendez compte que la dernière fois, il a joué blessé. Rodrigo était sur le banc et Carlo Ancelotti l'a fait sortir à la 78e pour faire entrer Rodrigo. Alors que Mbappé était blessé. Il a joué blessé, enfin en tout cas diminué. Alors que t'as Rodrigo sur le banc, hein. T'aurais pu démarrer avec Rodrigo qui était en pleine forme. T'aurais pu démarrer avec Rodrigo titulaire et faire entrer Mbappé après. Non. Tu vois, il y a des statuts. C'est une réalité, il y a des statuts. Moi, le truc qui me fait bien rire maintenant, c'est que pendant des mois et des mois, même des années, voire
J'ai entendu, oui, mais le Real Madrid, c'est une institution. Oui, le Real Madrid, c'est pas le PSG. Oui, nous, on sait gérer les stars. Quand Mbappé il va venir, ça va bien se passer. Si Mbappé il est mauvais, il ira sur le banc. Si Mbappé il doit sortir, il sortira. Il y a Hendrick, il y a Arda Güler, il y a de la concurrence. Rodrigo va jouer. Moi, je me rends compte juste que tout ça, c'est du vent, les gars. Et qu'en fait, le terme institution, je pense qu'on l'a un petit peu surcoté ces dernières années. Quand on disait, ouais, le PSG, c'est pas une institution assez forte, en fait, ça veut rien dire. Parce que là, le Real Madrid, moi, j'estime que ça reste une grosse institution. Mais on se rend bien compte qu'en fait, à des moments, il y a des joueurs qui inconsciemment, je vais pas dire sont au-dessus de l'institution parce que c'est pas le cas. C'est pas le cas. Mais il y a des joueurs où certaines règles, tu peux pas les appliquer pareil qu'avec d'autres. Il y a des joueurs qui ont des statuts dans n'importe quel club au monde. Mbappé, à l'heure actuelle, il vient d'arriver au Real Madrid. Il sera titulaire. On le sait, il peut être mauvais. Il peut coûter des trucs. Il peut pas être performant. Peut-être qu'Hendrick, à des moments, il a montré un peu plus que lui sur certains matchs. Mais on le sait très bien que Mbappé, il sera titulaire devant Rodrigo, devant Brahim Diaz, devant Arda Güler, devant Hendrick. Alors qu'à des moments, peut-être que l'adversaire que tu joues, la façon qu'Ancelotti a envie de jouer, ou peut-être tu as ce style de truc-là, à des moments, peut-être qu'un Hendrick aiderait plus le jeu. Peut-être qu'un Brahim Diaz aiderait plus le jeu dans telle disposition, mais non. Ce sera Mbappé. Donc par rapport à Florentino Pérez, il en a marre, mais c'est quand même en grande partie de sa faute. Maintenant, par rapport à la sous-utilisation d'Hendrick et d'Arda Güler, oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. En plus, le truc qui est paradoxal, c'est qu'en début de saison, on les a quand même pas mal vus. Arda Güler avait démarré un match à la place de Bellingham, je m'en rappelle, et Hendrick avait démarré un match à la place de Rodrigo, sur le côté droit, si je me rappelle bien. Et ils avaient même eu souvent du temps de jeu, mais bon, du temps de jeu c'est un grand mot, c'est rentré 5-10 minutes dans certaines rencontres. Mais le problème c'est qu'en début de saison c'était entre guillemets des matchs abordables dans la plupart des cas du Real, mais que là, très récemment, tu as enchaîné un petit peu les gros matchs. Tu as enchaîné Villarreal qui est bien classé, tu as enchaîné l'Atlético en championnat, en Ligue des Champions, tu as enchaîné quand même dès le début Stuttgart qui était pas facile. Voilà, je pense qu'en Ligue des Champions, ils auront très très peu de temps de jeu malheureusement. Il y a Hendrick qui a quand même été titulaire face à Lille, mais je pense qu'il a été titulaire parce que Mbappé était blessé, parce que si Mbappé était présent, c'est Mbappé qui aurait démarré. Face à Dortmund, bah, bien évidemment, ils n'ont pas eu de temps de jeu, etc. Donc c'est compliqué parce qu'en fait, Ancelotti, il se rend bien compte que les résultats sont pas ouf, le jeu est pas ouf, et dans un second temps, il se dit bon bah ces trois-là, c'est quand même dur de les enlever. Donc il se retrouve dans une situation très compliquée et cette situation-là ressemble beaucoup à ce qu'on a eu au PSG pendant des années. Donc le terme institution, après peut-être que là pour l'instant c'est le cas, mais peut-être que si vraiment, et en vrai j'espère pour le Real si ça se passe comme ça, mais peut-être que si vraiment d'ici 2-3 mois Mbappé c'est pas mieux que Bellingham, il continue d'être dans une période un peu plus compliquée et tout, peut-être que ces jeunes-là passeront devant et qu'ils seront finalement lancés. Peut-être qu'on verra à un moment Mbappé aller sur le banc et tout, mais à l'heure actuelle, en tout cas, ça en prend vraiment pas le chemin. En plus, du coup, le fait que ses minutes aient considérablement baissé du côté du Real, le pauvre Hendrick, du coup, absent de la liste du Brésil, il n'a pas été sélectionné pour la prochaine trêve internationale, donc tu vois, ça a quand même un gros impact. Aussi, je voulais revenir là-dessus, le Real Madrid a reçu au moins 10 offres de prêt pour Arda Güler cet été, le club et le joueur ont immédiatement dit non. Bah voilà quoi, si tu savais qu'il allait avoir aussi peu de temps de jeu, pourquoi ne pas le prêter? C'est ça que j'ai un petit peu de mal à comprendre. En plus, tu l'as fait il n'y a pas si longtemps que ça avec un joueur et ça a bien réussi, c'était Martin Odegaard. Martin Odegaard, quand tu l'avais prêté 2 ans à la Sociedad, ça l'avait vraiment permis de se développer, de devenir aujourd'hui le joueur qu'il est, plutôt que de laisser sur ton banc à jouer des 10 minutes par 10 minutes. Après, certains vont me dire, des fois, jouer 10 minutes au Real et s'entraîner toute la semaine, tu progresses plus que jouer 90 minutes dans un plus petit club. Et voilà, peut-être, mais je pense que ça dépend aussi du type de joueur que tu es. Peut-être que là, Arda Güler, ça lui convient, mais avoir un petit peu plus de temps de jeu, ce serait quand même pas mal, je pense. Je pense. Et en plus, j'ai rajouté que le Real Madrid veut Florian Wirtz pour 2025. Donc, qu'est-ce qui va devenir de tout ça, quoi? Offensivement, pour moi, tu commences à avoir trop de joueurs au Real Madrid et surtout trop de joueurs avec des profils qui se ressemblent. C'est-à-dire que de profils un peu créateurs, etc. T'as quand même Arda Güler, Bellingham,
Brahim Diaz et tu veux ramener Florian Wirtz. Pour moi, ils sont pas tous pareils, mais ils ont quand même beaucoup de similarités, ces quatre-là. Et de profil attaquant, etc., t'as que Hendrick. Sur les côtés, t'as quand même Rodrigo, Mbappé, Vinicius, qui sont tous les trois des ailiers gauche. Et en plus de ça, t'as potentiellement Brahim Diaz qui peut aussi jouer sur le côté. Tu commences à avoir trop de joueurs et pas assez de variété dans les profils, je trouve personnellement. Donc ça peut être dangereux. Et en plus, ouais, j'ai mis aussi ça. Xabi Alonso pourrait être le remplaçant de Carlo Ancelotti au Real Madrid. Et on en a déjà parlé dans de précédentes vidéos. On finit la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner, les gars. C'était Asial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.